indépendamment du fait que je suis gravement coupable de mon imprévisibilité. Ça, c'est un fait. Je me suis dit, puisque je savais, c'est moi qui ai proposé à Jean-Philippe qu'il y ait un témoignage qui vous soit donné, moi je le prends évidemment comme un signe de l'Esprit Saint. Vous me direz, c'est facile pour se défausser. Mais je me suis dit que c'était très important, qu'au fond, finalement, le Seigneur permette que cette question soit abordée à deux voix. En plus, je ne sais pas ce qui vous a été dit, donc c'est encore plus simple. Et c'est peut-être mieux. Et donc, je me disais que je n'allais pas m'attarder sur ce qu'on fait à chaque fois pendant au moins 3/4 d'heure, qui est de prendre le temps de voir la complexité des objections. Juste souligner que la manière dont la question du catholicisme, la question de l'Église, la question des Églises apparaît aujourd'hui comporte deux risques. L'un qui est celui de noyer la question et de dire, voilà, prenons le plus petit dénominateur commun et laissons tomber la question de l'unité et de ce qui peut encore nous séparer. L'autre, qui est une tentation plutôt catholique, parfois orthodoxe, qui est ce que j'appellerais la néo-rigidité, c'est-à-dire reprendre une approche dans laquelle chacun essaye de défendre son précaré et de montrer qu'il a raison et que les autres ont tort. Et en préparant cette soirée, je me disais que la grande difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que dès que nous parlons d'Église, au sens de l'Église dans son ensemble, dès que nous parlons de l'Église au sens de l'Église catholique ou de telle Église protestante, nous pensons en termes de territoire, en termes de doctrine, mais d'une doctrine, vous voyez, qui puisse se résumer dans des livres, et en termes de pouvoir. Et que la difficulté, c'est d'aborder la question de l'Évangile et la question de l'Église en quittant les logiques de territoire, les logiques, de maîtrise doctrinale, pour être très précis, et les logiques de pouvoir. C'est les choses les plus difficiles, parce que ça oblige à considérer que nous n'avons pas de territoire. Nous appartenons au Christ. Est-ce que nous pouvons dire que nous appartenons à une église? C'est déjà délicat. On n'appartient qu'à quelqu'un. On n'appartient même pas à un groupe. On fait partie de l'église, oui, mais on ne sait même pas comment. On va y revenir. La doctrine, on va aussi insister là-dessus, c'est quelque chose qui est un bégaiement dont nous n'avons pas non plus la maîtrise, que nous essayons d'être le moins imparfait possible et dont nous ne connaissons pas le contenu. Et enfin, le pouvoir, c'est la dernière des choses que Jésus nous ait confiées, hormis celui de l'amour. Et donc je me disais qu'au fond, la grande difficulté, elle est non pas théoriquement, parce que la question de l'Église n'est pas une question théorique. Vous voyez, savoir qui a tort, qui a raison, quel clan a tort, quel clan a raison, c'est une question théorique. C'est la manière d'ailleurs dont les 3/4 des hommes posent les questions de conflit. Qui a tort, qui a raison? Quel est le groupe qui a tort, quel est le groupe qui a raison? Je pense que la question, elle se pose dans l'autre sens, c'est-à-dire à qui appartenons-nous? Au Christ, et le Christ ne nous appartient pas. Et donc la première, et ça c'est une chose, le Christ ne nous appartient pas, donc aucune de nos définitions, aucune de nos paroles, aucune de nos pratiques ne peut se revendiquer la plus authentique, d'accord, dans son lien avec le Christ. Seul Jésus peut attester de notre authenticité d'amour et de vie. Nous-mêmes, si Jésus lui-même dit qu'il ne peut pas témoigner pour lui-même, a fortiori nous-mêmes. Donc on voit mal comment un groupe humain pourrait penser avoir la vie ou la pratique ou la parole la plus évangélique. Je pense que ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est que si le Christ n'appartient à personne, la diversité des hommes est telle que aucune formulation, aussi subtile, aussi fine soit-elle, aucune manière de vivre sa foi ne peut être épuisée par un groupe.
Le mystère du Christ est tellement grand que je ne peux pas, comment vous dire ça, vous voyez, délimiter l'endroit où le Christ est présent et l'endroit où il n'est pas présent. Et puis la troisième chose, c'est qu'il me semble que ce qui est plus difficile d'ailleurs à voir, c'est que l'Église n'appartient à personne. Et qu'au sens strict, les groupes chrétiens dont nous faisons partie, au plan vous voyez, humain, ne nous appartiennent pas. Et l'Église ne nous appartient pas. Nous pouvons essayer de dire où est-ce qu'elle est l'Église. L'Église, elle est là où est l'Évangile. Mais ça n'est pas parce que nous avons dit que l'Église est là où est l'Évangile que nous pouvons dire où est l'Évangile. Et donc, le problème, il est très simple. C'est que, au niveau de notre vie de tous les jours, nous sommes tous à la recherche du Christ, à la recherche de l'Église et à la recherche d'un lien avec le Christ. J'irai même un cran plus loin. Ce que nous croyons, si nous le croyons vraiment, ne nous appartient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous croyons, c'est ce que l'Esprit Saint nous donne à croire. Ce que nous croyons est bien au-delà de ce que les hommes mettent comme parole sur nos lèvres, bien au-delà de ce que les hommes essayent de définir avec leurs mots, même si on va le voir, tout ça est nécessaire. Et je me dis, au fond, le plus difficile, c'est ça, c'est d'accepter que ce que je crois ne m'appartient pas. C'est ça le stade le plus difficile. Que le Christ ne m'appartienne pas, je veux bien. Que l'Église ne m'appartienne pas, je veux bien. Mais que ce que je crois ne m'appartient pas, c'est-à-dire qu'il y ait en moi-même quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise, que je ne peux que recevoir, ça, c'est beaucoup plus, vous voyez, je dirais d'être dépossédé d'une certaine manière par la présence du Christ de ce qu'il y a de rassurant à pouvoir situer à quelle communauté j'appartiens, quel est véritablement le discours auquel je crois, quelle est véritablement la doctrine que je confesse. D'accord ? Je crois qu'il faut aller jusque-là et accepter que le dogme ou la formulation de la vérité chrétienne, la pratique religieuse, qu'elle soit dans une communauté chrétienne ou l'autre, ne sont que des chemins vers le mystère qui, d'une certaine manière, ne s'éclairent qu'à la lumière du mystère. Et ça, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que nos réflexes humains sont de vouloir baliser humainement la validité et la pertinence de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de ce que nous croyons, de ce que nous confessons. Et sur ce fond-là, ouais, je dirais sur ce fond de dépossession tout simplement, hein, de dépossession y compris presque de notre confession, hein, de dépossession au profit de Jésus, alors apparaît la question non pas de savoir, puisqu'il faut mettre des mots sur ce que nous croyons, puisqu'il faut essayer d'affiner le mystère chrétien, la question n'est pas de savoir, à mon avis encore, qui a raison et qui a tort, non plus dans le mystère, puisque la personne n'a raison et personne n'a tort, mais qui a raison et qui a tort, ou jusqu'où peut-on définir les choses, vous voyez, en termes de parole humaine. Il me semble que la question, et on l'avait déjà abordée, c'est, entre communautés chrétiennes, l'écoute de ce que l'autre vit et que je ne sais pas encore vivre. Même dans une même communauté. C'est très impressionnant de voir que, manifestement, c'est ce qu'on voit dans l'Évangile, si Jésus nous a voulu les uns auprès des autres, c'est pas pour que certains sachent et d'autres ne sachent pas, mais c'est pour que, et c'est ce que montre très bien Paul, chacun est et soit dépositaire de la part de l'Esprit Saint de quelque chose que l'autre n'a pas. Et je me disais, ce que chacune des communautés chrétiennes vit, d'évangélique, est une grâce. Et la grâce que vit chaque communauté évangélique a d'abord à être reconnue par les autres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième,
c'est que nous avons besoin les uns des autres pour guérir de ce que j'appellerais les déviances pathologiques de nos grâces respectives. Pourquoi ? Parce que, heureusement ou malheureusement, les communautés orthodoxes, protestantes ou catholiques, et j'allais dire les communautés, y compris les communautés locales, hein, s'enorgueillissent de ce qu'ils reçoivent comme étant l'héritage précieux que surtout ils doivent défendre. C'est-à-dire que notre positionnement, souvent par rapport à nos professions de foi, est un positionnement de défense, et donc un positionnement pathologique, et pas un positionnement de pauvre. C'est-à-dire, vous voyez, j'allais presque dire, dès que nous ne vivons plus la grâce qui nous est faite en termes de vie, dès que nous ne la vivons plus tout simplement, dès qu'elle est à l'état de dépôt, enfin, vous voyez, de propriété, instantanément nous sombrons dans la pathologie. Et c'est intéressant d'étudier les pathologies caractéristiques de chacune des communautés chrétiennes, pour bien voir comment nous avons besoin les uns des autres, pour que nos orgueils ou nos vanités respectives ne nous enferment pas dans une caricature religieuse du don de la grâce. Je vais prendre un exemple très concret, parce qu'il me semble qu'évidemment, il y a 3 domaines dans lesquels on peut non pas comparer, parce que ça n'est pas intéressant, mais entrer dans une écoute de ce qu'est, c'est beaucoup plus, vous allez le voir, que de la complémentarité. Entrer dans une écoute de ce que Dieu donne à chaque église, pour parler à la manière de l'Apocalypse. La première, c'est la question de la lumière. En préparant ce qu'on allait faire ce soir, je me disais, quand on regarde comment chaque communauté vit de la grâce de la lumière, vit de la grâce de la parole, on voit très bien dès que ça devient une opposition. Les catholiques enfermant la parole dans des définitions et des formules, les protestants revendiquant la liberté de la parole au-delà de toutes les formules, et les orthodoxes recevant la parole sans chercher à la définir plus loin que le 8e siècle. Enfin, vous voyez, revenons avant la dispute, quoi. En disant, ben voilà, on était d'accord jusqu'au 8e siècle, donc on part de ça, comme ça on est sûr de bien s'entendre. Jusque-là, on a été d'accord, partons de ça, la tradition nous dit ça, et donc qui élimine à la fois la question posée par les catholiques, qui est la tentative d'essayer de préciser les choses, et l'option prise par les protestants, qui est d'essayer précisément de libérer la parole au-delà de l'enfermement et de la tradition et de la formulation. Évidemment, c'est pas difficile de voir la pathologie, vous voyez, de voir les pathologies de chacun. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être libre, on finit par être n'importe où et nulle part. À force de vouloir définir tout, on finit par être plus attentif à la définition qu'au chemin de lumière à laquelle c'est censé conduire. Et à force de répéter la tradition, on finit par plus comprendre ce qu'elle dit puisqu'on ne lui pose plus de questions. Évidemment, puisqu'il suffit de la répéter. Et je me disais, ce qui est intéressant, ce sont les obsessions divines de la lumière dans chacune de ces communautés. L'obsession divine du catholique, pas du catholicisme, parce que le catholicisme, c'est pas très intéressant, mais l'obsession divine du catholique, ça serait de poser des questions casse-pieds jusqu'au bout. Pour pousser jusqu'au bout dans ce retranchement la formulation de la foi du croyant. Dire, attendez, vous dites ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous voyez ? Le casse-pied, quoi. Je trouve que c'est plus intéressant d'être casse-pied que d'être, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, porte-flingue de la banque, vous voyez, dans lequel il y a le dépôt de la doctrine. Pourquoi ? Tout simplement, alors ça c'est simplement pourquoi ? Parce que la doctrine, elle est née du dialogue incessant à l'intérieur des croyants, les uns tentant de répondre aux autres ce qui leur semblait permettre de dire un peu plus loin. C'est aller un pas plus loin dans ce que j'essaye de dire. Mais évidemment, pour dire un pas plus loin, il faut vivre un pas plus loin. Ce qui veut dire que le drame ou la tragédie du catholicisme, et du catholique souvent d'ailleurs, c'est que, si vous voulez, il a des formulations dogmatiques sur 2500 mètres, mais sa vie, elle est à 50 cm de la ligne de départ. Vous voyez le problème ? C'est-à-dire que, je vais vous parler simple. Avant d'être capable
de vivre évangéliquement ce qui est formé dans le catéchisme de l'Église catholique, je pense qu'il faut au moins 120 ans de sainteté en commençant à 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que personne, d'abord, n'est capable de rien que de comprendre le contenu théologique de l'ensemble. La preuve, si vous faites l'enquête sur le nombre d'évêques qu'il a fallu pour réussir à pondre ce texte, vous verrez que, heureusement qu'ils s'y sont mis à plusieurs. Et puis surtout, c'est pas fait pour être lu in extenso. Et puis surtout, ça sert à rien du tout si ça vient pas de la vie et si ça n'éclaire pas la vie. Vous savez, c'est la maladie contemporaine qui fait qu'avant que vous ayez commencé à vivre, les jeunes comprennent parfaitement ça, on vous a déjà tout expliqué sur l'alpha et l'oméga de l'existence. C'est que vous savez tout avant d'avoir commencé à vivre. Ça me semble essentiel, parce que et c'est d'ailleurs directement héritier de la discussion talmudique, vous voyez, de l'héritage juif, qui consiste à poser des questions jusqu'à plus en finir, pour que jamais la parole ne puisse se laisser enfermer ou dans un espèce de sentiment affectif ou bien dans une espèce de parole, vous voyez, qui s'installe, quoi. Et donc, contrairement à la pratique historique, le catholique devrait être celui qui ne s'installe jamais, mais qui casse les pieds, qui se casse à lui-même les pieds un peu plus loin, dans la tentative, comment dire ça, de dire les choses avec plus de précision pour qu'elles puissent être communiquées. La pathologie ou l'obsession de la lumière du protestantisme me semblerait, mais là il faudrait laisser parler ceux qui le vivent, être beaucoup plus celle du fait que la lumière, elle est vécue par chacun. Et que tant que la lumière n'habite pas chacun, je ne sais pas comment dire ça, la lumière ne vaut, la parole ne vaut, la doctrine ne vaut que si elle est de vie. Et que si elle est vécue, pas si elle est appliquée, pas si elle est mise en œuvre matériellement. Vous voyez ce que je veux dire? La doctrine, ce n'est pas le mode d'emploi que je pratique. Et donc, le dialogue entre la vie de la personne, de chacun de nous, et la parole, entre le mystère que Dieu me donne et comment il descend en moi, est intrinsèque à la manière dont Dieu veut me donner la parole. Vouloir extraire la parole du cœur de l'homme pour en faire une proposition en soi, c'est tuer la parole et tuer l'homme. Vous voyez, c'est une chose de formuler, de répondre à une question pour pouvoir éclairer, et j'irais, comment vous dire ça, comme les lettres de Paul, et que tout d'un coup cette réponse devienne quelque chose qui fasse tradition. C'est autre chose de me mettre à enfermer la parole, vous voyez, dans une définition universelle qui n'est vie pour personne. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, vous pouvez lire toutes les définitions de la Sainte Trinité que vous voulez, tant que vous ne rencontrez pas quelqu'un qui en vit, ça ne vous sert à rien. Le premier qui en vit, d'ailleurs, c'est Jésus dans l'Évangile. Mais ça n'est pas la définition qui me permet de descendre dans l'Évangile, c'est l'Évangile qui me permet de recevoir une formulation qui, de toute façon, n'a de sens qu'à la mesure de ce que Jésus a voulu me dire, et donc de ce qu'il vivait lui-même. Alors, le seul qui mesure la parole, c'est le Christ. La seule vie qui mesure la parole, c'est le Christ, ce n'est pas la nôtre. Nous ne mesurons pas la parole. Et il me semble que l'obsession lumineuse de la tradition orthodoxe, c'est, comment vous dire ça, la fascination pour le caractère glorieux et éternel de la lumière, de la vérité, de la parole. Et c'est vrai, on le sait bien, enfin vous voyez, là on pourrait passer une heure rien qu'à voir comment chacun corrige l'autre. Le protestant et le catholique risquent de s'enfermer dans ce que j'appellerais la temporalité de la parole. La temporalité politique, vous voyez, c'est-à-dire que voilà, il faut formuler pour le peuple de Dieu quel est vraiment le dogme, ou alors tu comprends, c'est la manière dont chacun le reçoit. Et l'orthodoxe est là et c'est sa grandeur pour rappeler que la parole elle est d'abord éternelle, qu'elle appartient à personne, qu'elle est inépuisable et que de toute façon elle nous consumera tous de l'intérieur. Qu'autrement dit, nous avons à être transfigurés par un mystère qu'aucun de nous ne peut recevoir sans mourir, d'une certaine manière, autant que nous avons à la laisser resplendir à travers nos vies singulières. Vous voyez, donc ça c'est le premier chemin. Et donc j'irais jusqu'à dire que chacun, mais l'option qu'on a prise cette fois-ci, c'est pas de partir sur l'œcuménisme mais sur le catholicisme. Il me semble que le catholique a toujours besoin d'être guéri et soigné par ses frères, pour l'instant avec lequel, j'allais dire,
il a se laisser déplacer, c'est la même chose d'ailleurs pour un frère protestant ou pour un frère orthodoxe, à se laisser déplacer, j'allais dire, de sa tendance pathologique qui consiste à rigidifier sa grâce, vous voyez, donc à enfermer les choses dans les mots et à essayer de les appliquer matériellement, surtout quand il est le petit-fils de Descartes, pour se laisser ramener au centre de la parole, à l'endroit où la parole enseignée, la parole vécue et la parole éternelle, elle ne fait plus qu'un. Ça demande évidemment de beaucoup écouter la parole dans le cœur de l'autre et de s'apercevoir qu'elle y est déjà la parole. Que l'autre, c'est un tabernacle de la parole et de la lumière. Que l'autre, c'est un tabernacle de la vérité. Que la Sainte Trinité, elle n'est pas moins présente dans le cœur de mon frère que dans le tabernacle, elle y est différemment. Qu'elle n'est pas moins présente dans la gloire, dans l'Eucharistie, vous voyez, dans mon cœur ou dans la communauté. Vous voyez, de ne pas mettre la doctrine, enfin la lumière en cage. Par contre, de la pousser, encore une fois, que l'obsession catholique soit de la pousser jusqu'à ce qu'elle soit toujours plus tranchante pour entrer dans le cœur de l'homme, là oui. Il me semble que c'est la même chose pour l'amour de Dieu. 3 obsessions de l'amour de Dieu. La première, qui est l'obsession catholique, qui est bizarre parce qu'elle peut être magnifique comme elle peut être tout à fait dangereuse, c'est l'obsession du réalisme corporel de l'amour. En ça, là, il y a un héritage un peu juif d'ailleurs, au sens profond. Vous voyez, ce qui pourra apparaître comme la pathologie du réalisme corporel, c'est le fétichisme. C'est-à-dire maintenant Jésus, il est dans l'Eucharistie et on va examiner le miracle pour voir combien il est grand. Oui. C'est-à-dire où on se met à matérialiser la grâce dans la vie sacramentelle. Où on se met à matérialiser la grâce dans la hiérarchie. Où on pense que parce que quelqu'un a une fonction, il a la grâce. Parce que les paroles ont été dites, la grâce est enfermée dans le truc. Vous voyez, c'est la potion magique, quoi, si vous voulez. L'animisme catholique, ça existe. Que si vous donnez la formule, ça marche. Si vous ne donnez pas la formule, ça ne marche plus. Donc vous avez intérêt à bien réciter la formule, pas à l'envers. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Sinon, ça ne marche pas. Il était catholique, hein, Tolkien. L'obsession, là encore, il faudrait me corriger, hein, par ceux qui le vivent plus de l'intérieur, il me semble, des églises protestantes. C'est la manière dont l'amour de Dieu doit s'emparer du corps social. Pas d'abord de la hiérarchie, mais du corps social, c'est-à-dire de ce tissu de relations interpersonnelles qu'est la communauté. Et que le lieu du réalisme, c'est celui-là. Vous voyez, celui de la communion, au sens de la communion des personnes les unes avec les autres. Au risque d'ailleurs de faire que la communion devient quelque chose de tellement impalpable qu'elle ne s'incarne plus dans les actes concrets, ou qu'elle ne va pas jusqu'au bout de la communion avec autrui. Et je dirais que l'obsession de l'amour de Dieu dans l'orthodoxie, elle est celle de la présence, là encore, glorieuse de l'Esprit Saint et du corps ressuscité du Christ. Comme si l'incandescence éternelle de l'amour était sans cesse au-dessus de nous, à nous attirer dans la gloire. Oui, j'allais dire, il y a une immanence plus grande là aussi dans le protestantisme et dans le catholicisme, de la présence de l'amour. Et il y a cette espèce d'attraction divine de l'amour dans l'orthodoxie, qui fait que, voilà, j'ai à me laisser attirer à cet au-delà qui fait que les chemins de Dieu sont infiniment au-delà des chemins de l'homme. Et qu'aucun chemin de l'homme n'est vraiment le chemin de Dieu. Et qu'en même temps, l'homme est la route de l'Église. Enfin, je veux dire, oui, l'homme est la route de l'Église. Donc vous voyez bien et là aussi, c'est assez simple de voir que le réalisme personnel de l'amour, il passe par cette transcendance de l'amour, par ce partage effectif de l'amour, qui ne peut jamais demeurer dans mes mains.
et qui fait que je ne suis jamais sûr que je suis aimé. C'est l'inquiétude de Luther, hein. Au sens où je ne suis jamais détenteur de l'amour. Il ne peut que me traverser. Et s'il me traverse, c'est gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne le mérite jamais. Je ne mérite jamais cette traversée de l'amour. Je ne peux que me laisser agir par cette traversée de l'amour. Et en même temps, cette incarnation qui est de croire que l'amour doit aller jusqu'à transfigurer ma chair elle-même. Dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport à la mort, dans mon rapport à la souffrance, dans mon rapport à l'amour, dans mon rapport à la sexualité, dans mon rapport à la communauté. Et on voit bien, encore une fois, le risque de l'obsession corporelle du puritanisme chrétien, catholique, celle de l'obsession du puritanisme social du protestantisme, et celle de l'obsession, j'allais dire, du puritanisme, de la présence transcendante de Dieu, qui est celle de l'orthodoxie. Là encore, il me semble que la troisième axe, c'est de découvrir, dans l'amour du prochain, les différentes formes et les différentes obsessions, comment vous dire ça, la manière dont chacune de ces communautés, de ces traditions, si vous voulez, met en lumière l'amour du prochain. Avec trois accents. L'un, là aussi, presque plus dangereux que les autres, qui est celle du catholique, qui est de vouloir croire que la médiation politique elle-même peut être habitée par l'amour. Pas simplement le frère, hein, mais que Dieu puisse s'engager, c'est le problème de la hiérarchie, hein, que Dieu veuille aller jusqu'à transfigurer réellement l'agir politique et le pouvoir. Le problème, c'est que celui qui devrait le plus trembler sur cette question, c'est le catholique, ce n'est pas les autres. Les médiations humaines, là aussi, il me semble que dans le protestantisme, elles sont plus du côté fraternel. C'est-à-dire que, de la manière que le catholique dira, voilà, le projet du Christ va jusqu'à tenter que la communauté elle-même, jusque dans son pouvoir, soit transfigurée par l'amour. Le protestantisme insistera sur le fait qu'avant de parler de hiérarchie, de pouvoir ou d'autorité, il faut commencer par entrer dans cette médiation d'amour que nous sommes les uns pour les autres, dans la charité fraternelle. Et qu'un frère qui n'est pas consumé d'amour pour son frère n'a aucune autorité sur lui. Ce qui n'est pas faux. C'est pas suffisant, mais c'est pas faux. Il peut avoir un pouvoir, dirait le catholique, mais effectivement, il n'a pas d'autorité. Et la médiation qu'on voit très clairement dans la liturgie orthodoxe, qui est la manière, là encore, dont la communion des saints, dont la vie de la gloire, dont l'Église de la gloire, n'est pas simplement, comment vous dire ça, celle qui nous attire au ciel, elle est au milieu de l'Église de la terre. Autrement dit, le cœur de notre communauté, diraient les orthodoxes, c'est le Christ, la Vierge Marie, les saints, les bienheureux, les anges. C'est ça, jusque sur la terre, qui est la médiation par laquelle sans cesse nous avons à vivre, même les uns par rapport aux autres. C'est vrai d'ailleurs, ce pas très catholique et très protestant. De s'imaginer que pour rejoindre son frère, vous voyez, il faut passer par la personne qui est entre moi et lui, c'est-à-dire mon ange gardien, vous voyez, les saints chérubins, les saints séraphins et les cœurs angéliques. Nous, les cœurs angéliques, vous voyez, ça ne nous émeut pas excessivement. À tort, hein. Quand on sera face à face avec eux, on aura quelques comptes à leur rendre. Les orthodoxes auront moins de problèmes que nous. Alors, la question qui demeure, c'est du coup, pourquoi être plus l'un que l'autre ? Puisqu'on a dit qu'on n'évitait pas les questions pénibles, on fait jusqu'au bout.
il me semble que fondamentalement, vous voyez, vous allez me dire c'est une entourloupe, je crois pas. Je me disais, fondamentalement, nous avons tous à être orthodoxes. Formellement, vous allez voir, je vais préciser, nous avons tous à devenir catholiques. Et ultimement, il faut que nous devenions protestants. Je précise. Fondamentalement, nous avons tous à devenir orthodoxes. Pourquoi ? Parce que tant que le ciel n'est pas notre patrie, tant que le Christ aujourd'hui, le Christ d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui de la gloire, n'est pas mon sol, mon pays, mon territoire, mon ami, mon époux, mon père, tant que la vie de Dieu, tout simplement, ne devient pas ma culture, mes racines, mon oxygène, si vous voulez, tant que je tombe pas dedans, comme si j'étais tombé dedans quand j'étais, comme si j'étais petit, vous voyez, comme à Bolix, quoi. Tant que je tombe pas dedans, on va dire, dans la vie divine, et tant que je découvre pas qu'au fond, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre que la vie divine. Vous voyez, j'irai jusqu'à l'excès, hein. C'est-à-dire tant que ma vie chrétienne, elle n'est pas fondamentalement contemplative. Vous voyez, tant que, entre guillemets, hein, l'évidence, il n'y a aucune évidence dans la foi, mais tant que l'évidence dans l'amour, de la présence de la vie de Dieu en moi n'est pas devenue mon sol, c'est que je ne suis pas encore tout à fait baptisé, quoi. Oui. Pas pour rien qu'ils ont gardé l'immersion. Et donc tant que je ne suis pas immergé en Dieu, quoi. Et les orthodoxes ont cette grâce de nous immerger en Dieu. Alors, au point qu'on en oublie l'humain, mais c'est bon d'en oublier l'humain un temps. C'est ce que j'appellerais, vous voyez, on devrait tous, si on pouvait d'ailleurs, faire un noviciat de vie chrétienne orthodoxe. Et puis pour être plongé dans cette espèce d'audace, de fraîcheur, de jeunesse, comment vous dire ça, de santé des 8 premiers siècles de l'Église, quoi. Parce qu'ils avaient la santé. Vous voyez, c'était pas des décadents dégénérés un peu comme aujourd'hui en Occident, quoi. Un peu brut de fonderie, vous voyez, mais... Autrement dit, tant que la contemplation de la gloire et l'immersion dans le mystère de la gloire n'est pas mon aspiration fondamentale, il vaut mieux que je me taise. Voilà, petit 1. Donc fondamentalement orthodoxe. Formellement catholique. Le catholique, c'est l'empêcheur de tourner en rond et le casse-pied dangereux. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du risque catholique, c'est-à-dire essayer d'être casse-pied pour être précis dans ce qu'on dit jusqu'au bout, parce que le mystère de Dieu, c'est tellement du cristal que où on se tait, où on essaye de dire des choses qui ne soient pas fausses. Pas des choses qui sont vraies, des choses qui soient le moins fausses possible. Et ça, c'est pas dans les bouquins qu'on le découvre, c'est chez les saints. Deuxièmement, je pense qu'il y a une espèce de deuxième... Donc avec tous les risques que ça comporte, hein. La précision, on sait bien, c'est l'obsession technologique contemporaine qui fait que, voilà, on est tellement précis dans ce qu'on fait qu'on cherche qu'à être efficace. La deuxième obsession qui me semble bonne dans le catholicisme et qu'il est bon de poursuivre, c'est celle de la médiation corporelle des sacrements. Jésus m'a aimé jusque dans son corps. Pourquoi ? Parce que l'amour, si ça n'engage pas le corps, ça ne va pas jusqu'au bout du réalisme, aussi bien dans le mystère de la souffrance que dans le mystère de l'amour. Et que là, les sacrements, ce n'est pas des espèces de machins qui marchent, parce qu'il y a une potion dans le truc qui s'appelle la grâce. Les sacrements, c'est Jésus qui vient à moi dans son corps, point. Comment ? On verra plus tard. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Commençons par vivre de Jésus qui vient dans son corps, on verra après ça la technologie théologique plus tard. Une fois qu'on sera vraiment dans le réalisme corporel de la présence du Christ, ça va commencer à déteindre sur notre intelligence, sur notre cœur, sur notre affectivité, sur notre sensibilité, qui font qu'on va commencer à rayonner comme Moïse descendant de la montagne, alors on pourra voir s'il faut faire des précisions théologiques. Jésus a dit « Mangez ma chair, mangeons sa chair », après on verra.
Et puis le troisième risque, alors celui-là, il est le plus dangereux, et donc il doit être sous haut contrôle orthodoxe et protestant, c'est le risque du politique. Parce qu'alors là, le catholicisme, à partir du moment où il s'est séparé du protestantisme, est quand même une longue histoire dans laquelle, humainement, à vue philosophique, vous avez quand même 90% d'usurpation du pouvoir pour 10%, vous voyez, de pratique euphorique du pouvoir. Je prends un exemple simple. Avant que Luther apparaisse, vous savez que saint François avait construit la Portion Culte, petite chapelle charmante, qui est construite de ses mains, et le Seigneur lui a dit, voilà, mon fils François, je te charge de réunir, d'annoncer à tout le monde que je vais bénir de ma grâce tous ceux qui viendront assister à l'Eucharistie dans cette petite chapelle, et ils recevront une indulgence plénière. Avant Luther, hein. François, en bon enfant de Dieu un peu naïf, annonce ça partout. L'église est remplie. Le Seigneur, je ne sais plus combien de jours plus tard, lui explique qu'ils ne sont que 2 à l'avoir reçu. Lui, parce qu'il n'en avait rien à faire, et la petite vieille qui n'a pas pu rentrer tellement il y avait de gens dans l'église. Voilà. C'est une bonne illustration, vous voyez, du pourcentage. Mais, alors c'est une question, ça, grave. Faut-il prendre des risques jusque-là quand on voit le taux de perte? Important. Et je pense que comme catholique, il faut frémir et se poser la question. Vu comme on est dangereux, comme on peut être obtus et bête, faut-il prendre ce risque? Je pense qu'il vaut mieux réfléchir à 2, 3 fois, beaucoup prier l'Esprit Saint, demander conseil, longuement hésiter et avoir toujours un frère protestant à droite et un frère orthodoxe à gauche pour nous éviter d'être autre chose que vraiment catholique. Ultimement, oui, ça c'est le formellement. Ultimement, il faut être protestant, c'est-à-dire accepter que ce qu'il y a d'ultime dans le travail de l'Esprit Saint, c'est d'aller se perdre dans le cœur des hommes, bien au-delà de tout ce que nous voyons, bien au-delà de tout ce que nous repérons, bien au-delà de tout ce que nous sentons. C'est d'aller descendre dans les plus profondes crevasses de l'homme, pour y faire descendre la grâce et la gloire de Dieu. Et que ça, c'est totalement au-delà des frontières visibles. Et que ça ne nous appartient même pas. Vous voyez, ce qui serait souhaité, je ne sais pas comment dire ça, vous voyez, c'est ça, c'est d'être enraciné dans l'orthodoxie, formé dans le catholicisme, et péter les plombs dans le protestantisme dans le sens de l'amour, vous voyez, au sens de cette espèce d'éclatement qui fait qu'à la Pentecôte, c'est au-delà. Et il y a quelque chose là-dedans, vous voyez ce que je ne sais pas comment dire ça, il y a une grâce là, de non-enfermement, de libération de l'esprit. Pas contre, mais au-delà d'eux, c'est pas pareil. Quand on est au-delà d'eux, on ne nie pas ce au-delà de quoi on est. Et on a besoin d'avoir des racines, sinon on n'est pas au-delà. Vous savez, transcender au Moyen-Âge, ça veut dire traverser. Pour traverser, il faut avoir des racines, il faut passer au travers pour pouvoir aller au-delà. Et donc, autant l'orthodoxie et le catholicisme ont besoin de cette audace divine qui doit être démesurée, que fraye le chemin du protestantisme. Autant le protestantisme a besoin de se réenraciner, j'allais dire, dans une paix de Dieu, familiale, qui doit assumer cette part de l'héritage et de cette lumière qui doit demeurer une lumière familiale. Les protestants doivent obliger les catholiques à ce que le partage de la lumière, il demeure familial. L'institution dans l'Église, quand elle est plus familiale, elle flingue les esprits, elle tue l'espérance et elle enferme tout dans une cage. Simplement parce qu'elle matérialise la grâce. L'enjeu, c'est quoi? Puis je vais vous laisser vos questions ou vos réactions. C'est de permettre que l'attraction du Christ à travers nous ait sa plus grande efficacité. Le but, c'est pas de conserver la tradition dans ce cas-là d'intacte, de formuler vous voyez, les pointillés au-delà duquel on se fait flinguer, plutôt catholique ça comme tendance, ou de dire au fond c'est tellement grand qu'on ne peut plus rien dire, ou qu'on ne peut que répéter la parole. Vous voyez? Et je pense que c'est comme une personne d'ailleurs, hein. Une personne humaine,
Elle a besoin d'avoir un cœur d'enfant, d'avoir une intelligence d'adulte, et j'allais dire d'avoir un amour de vieillard, au sens de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui donne tout. Au sens de Marie à la fin de sa vie, sans doute. Et il me semble, vous voyez, qu'on a vraiment à demander, voilà, d'entendre ces appels de l'esprit les uns par les autres. Et je crois, pour les catholiques en tout cas, de découvrir à quel degré ce qui nous est donné en héritage réclame d'être réenraciné dans cet émerveillement contemplatif qui marque toute l'orthodoxie. Et, comment vous dire ça, dans cette audace de la communication de la lumière et de l'amour dont nous avons souvent peur. Voilà, on aurait pu prendre 1000 exemples. À vous les questions. Vous allez être dans les appartenances à l'Église, est-ce qu'on peut pas dire quand même par le baptême, on est quand même de l'Église, alors est-ce que précisez ça ? Par le baptême, on est d'abord du Christ. Et on affirme, nous, cette chose bizarre, dont il est très difficile d'ailleurs déjà de vivre, mais en fortiori de préciser ce que ça veut dire. Nous sommes membres de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là ? Alors nous, évidemment, on rabasse instantanément sur, de toute façon, faire partie d'un groupe, c'est faire partie d'un corps social. Et d'ailleurs, il y a des personnalités morales, donc c'est normal que l'Église est un corps comme tous les corps sociaux. Donc je fais partie du corps social qui s'appelle l'Église, donc je suis membre de Jésus, point la ligne. Ça, c'est fini, vous avez zappé le mystère, puis il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis membre du Christ ? Ça veut dire que je suis dans une dépendance de vie qui est aussi radicale qu'un membre physique à l'égard du corps. Pas rien. J'ai reçu la grâce pour ça. Est-ce que je le vis ? Pas rien d'accepter, vous voyez, le degré de dépendance. Vous voyez la perte d'autonomie un peu. Bonjour la perte d'autonomie. Et donc là, du coup, j'appartiens à qui ? Au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, ça c'est sûr. Et le fait d'appartenir au Christ les uns à côté des autres, ça fait l'Église. Ouais. Alors est-ce que je lui appartiens, l'Église ? J'en fais partie, comme corps de Jésus. Paul, t'as cette phrase bizarre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est épouse du Christ ? Je suis de plus en plus persuadé que dire que l'Église est épouse du Christ, ou plus exactement dire que le Christ est l'époux de l'Église, parce que c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est dire que lui accepte de se donner à elle de donner tout ce qu'il est à tout ce qu'elle est. C'est-à-dire d'épouser jusqu'à sa plus grande fragilité, jusqu'à sa plus grande obscurité, jusqu'à sa plus grande... jusqu'à l'endroit où elle est pécheresse. C'est de l'épouser jusqu'au bout. C'est de descendre... demeurer dans la plus grande pauvreté de l'humanité. C'est par le mystère de la croix. Hein. Et dire que l'Église est épouse, ça veut dire accepter que le Christ vienne demeurer là où nous sommes totalement incapables de rien du tout, quoi. Notamment là où on est incapable d'être un, puisqu'il s'agit de l'unité. Là où on est où j'allais dire la division nous habite de l'intérieur avec une espèce de certitude supérieure à... Vous voyez ? Pas facile de laisser le Christ m'arracher à la division, c'est-à-dire au diable, hein, puisque c'est le diviseur. M'arracher à la division, avec moi-même, avec mon frère, avec ma communauté, m'arracher à la division, quoi. Et je pense que c'est ça, l'épouse, c'est
c'est quand la communauté, quand nous nous laissons les uns auprès des autres, parce qu'évidemment c'est les uns auprès des autres qu'on est épouse, pas tout seul, quand nous nous laissons les uns auprès des autres et les uns par les autres, ce qui est plus difficile, arrachés à la division. Autrement dit, si vous voulez, je suis persuadé que la réconciliation, c'est pas les catholiques avec les protestants et les protestants avec les orthodoxes et puis la même chose en circulaire, quoi. C'est quand le catholique il sera vraiment réconcilié avec lui-même et son voisin, alors il n'aura plus du tout les mêmes divisions que vous voyez, il verra plus les problèmes. Il n'y en aura plus des problèmes. Le jour où le protestant sera radicalement réconcilié avec lui-même et avec son frère, plus de problème. Elle va dans ce sens-là, d'ailleurs, la prière de l'unité. C'est de dire que la source de la division, c'est le démon en nous. Soyons clairs. Alors, directement ou indirectement, je ne vais pas vous dire qu'on est tous possédés, mais... c'est-à-dire, c'est notre manque d'espérance. Ne pas croire que le Christ a le pouvoir, y compris à l'intérieur de nos failles, de nous réunifier dans sa vie. L'autre jour, un frère me disait, oui, on est en pièces détachées. Accepter d'être en pièces détachées, que c'est le Christ qui fait l'unité. Mais qu'il ne va jamais raccommoder les pièces les unes sur les autres. C'est ça la réconciliation. C'est pas que le Seigneur ressoude les morceaux. Il les ressoude pas. Il les tient. Vous voyez ? C'est différent ça. Donc si on cherche à ressouder les morceaux des divisions ecclésiales, non, ça marche pas ça. Et comment est-ce qu'on dépasse la division ? Par la lumière, l'amour de Dieu, l'amour de ses frères. Alors bon, c'est ce qu'on essaie de décliner chaque fois qu'on se retrouve dans ces deux questions. La première, est-ce que c'est des différences de forme ou de fond ? Tout à fait, des convenances d'humeur. Ce n'est pas des convenances d'humeur. C'est des différences de fond au sens où nous n'entendons que partiellement l'Évangile. C'est ça le problème de fond. Et du coup, ces différences apparaissent par des différences de formulation. Oui, je vais prendre un exemple simple. On peut se battre éternellement s'il y a transsubstantiation, pas transsubstantiation dans la célébration de la scène ou de l'Eucharistie. Je voudrais bien savoir qui peut se battre honnêtement, fraternellement avec son frère sur cette question une fois qu'il est vraiment entré dans ce mystère. Je voudrais bien savoir. J'attends d'en voir un. Parce qu'une fois qu'on rentre dans ce mystère, d'abord ça vous cloue le bec, 2, vous ne pouvez plus quitter l'Évangile, et même si vous avez des formulations propres à votre Église, comment dire ça, vous les entendez plus vos formulations, vous entendez plus que l'Évangile. Elles ont été qu'un chemin pour y accéder à l'Évangile, et vous n'arrivez plus à enfermer l'Évangile dans vos formulations, parce que ça va beaucoup plus loin. Ni le catholicisme, ni le protestantisme, ni l'orthodoxie ne rend raison de cette affirmation de Jésus, ceci est ma chair. Mon corps, oui, pas ma chair. Personne. Allons-y. Et une fois qu'on y est, je vous dis, deuxièmement, donc on est dans la parole et dans l'Évangile et dans le Christ, bien au-delà de nos formulations. Et du coup, il y a des chances qu'on soit plus émerveillé d'avoir à partager ce qu'on vit avant d'essayer d'y mettre des mots ensemble. C'est ce que je veux dire ? C'est typique de l'Eucharistie. L'Eucharistie, on s'en sortira que si on va vers le mystère de la chair du Christ, pas si on se bat sur le corps et la transsubstantiation. C'est très simple. Vous voyez, si on entre dans ce que ça veut dire de recevoir le Christ dans sa chair, qu'est-ce que ça veut dire qu'il me donne son corps ? Il me l'a dit. Et nous, on se bat pour savoir ce qu'il a dit au lieu d'en vivre. C'est sympathique. Vous savez, c'est les gens... comment vous dire ça ? Enfin bon, je pourrais trouver des analogies triviales qui ne sont pas très... Vous voyez, on m'explique les choses plutôt que de me les faire vivre. C'est un peu dommage, quoi. On pourrait prendre avec les orthodoxes l'histoire de la Sainte Trinité. Moi, j'attends les gens qui prétendent qu'ils sont clairs sur la question, déjà. Sur la procession du Père, du Fils, vous voyez, le filioque ou non, j'attends. Je pense que saint Thomas, vous voyez, aurait rencontré un saint starets orthodoxe, se serait retrouvé au bout de 20 minutes. C'est tout. Non pas en niant
vous voyez ce qu'elle veut dire, ce qui peut être dit. Mais vous savez, enfin, bon, ça c'est la déformation philosophique. On a tellement l'habitude de s'apercevoir que quand la question est posée un peu plus profondément, il y a des oppositions qui volent en éclats. Pas systématiquement, hein, mais qu'on s'aperçoit qu'on s'était rigidifié sur des positions conceptuelles ou affectives, pour être clair. L'infaillibilité pontificale, pour prendre un sujet pénible. D'abord, on ne sait peut-être pas toujours comme catholique que la première infaillibilité, ce n'est pas celle du pontife, c'est de l'Église. Qui est vraiment au clair dans sa vie sur ce que c'est que l'infaillibilité de l'Église? De l'Église au sens large. Hein. De l'Église comme mystère, habitant le cœur des hommes. Je me réfléchis à la question. Même le protestantisme reconnaît qu'il y a une certaine infaillibilité de la foi des saints. Enfin des saints au sens des fidèles. Hein. On peut être conduit par l'esprit. Ils reconnaissent que ce n'est pas nécessairement par hasard, par accident. Mais qui est au clair là-dessus? Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est vain ce qu'a fait le catholicisme. Y compris quand à certaines époques il s'est battu contre le protestantisme. Enfin, je parle au niveau doctrinal, hein, je ne parle pas au niveau de des manières concrètes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils s'agressaient l'un l'autre. Bon, et qu'effectivement, quand on s'agresse, c'est jamais bon pour la santé, tant qu'on n'est pas capable de dépasser ensemble les problèmes, de se laisser taper sur la figure ni d'un côté ni de l'autre. C'est bon que chacun défende son point de vue. Et je vous dis qu'il y en ait un qui formellement soit plus juste, qui est personnellement, je pense, plutôt le cas du catholique, qu'il y en ait un qui existentiellement soit plus juste, qui est plutôt le cas du protestant, c'est ce que je pense. Luther était dans un drame existentiel tout à fait réel. Qu'est-ce qu'on lui a envoyé? Cachetan. Lisez Cachetan. Comment vous donner comme analogie? Enfin bon, vous voyez, c'est comme si vous envoyez... Enfin, c'est un peu l'armée américaine, vous voyez, allant résoudre les problèmes du Moyen-Orient. Enfin, même pas tout à fait ça, parce que Cachetan, c'est plutôt un obsédé du concept. Vous voyez, le docteur subtiliste, je ne sais plus si c'est lui le subtiliste. Enfin, non, formalissime, lui. C'est-à-dire, lui, c'est pas simplement formel, c'est formel au carré. Donc, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, c'est un affectif en état de drame existentiel. Vous voyez, puis en face, vous avez un chirurgien du concept. Voilà. Le type, il met d'ailleurs toujours le scalpel pile à l'endroit où ça fait mal. C'est sûr, c'est génial fraternellement comme idée. Alors c'est sûr, conceptuellement, il a eu le dessus. Évangéliquement, j'en suis pas certain. D'ailleurs, c'est peut-être pas sa faute. Hein. Lui, il était comme ça, on l'a envoyé là-bas, il a fait ce qu'il devait faire, hein, parce qu'il ne savait pas faire autrement. Moi, de temps en temps, quand j'ai mauvaise langue, je dis, voilà, Cachetan, c'est ce qu'on appelle un concept killer. Vous passez pas la rampe, hein. Même catholique, d'ailleurs, vous vous réveillez hérétique avec Cachetan. Vous voyez, la bêtise fraternelle dans l'histoire de l'Église, c'est quand même une constante qui fait que ça montre bien que c'est manifestement un filon pas tellement exploité. Or, il se trouve, parce que j'en reviens à ma réconciliation avec moi-même, avec mon frère, vous voyez, et avec le Seigneur, parce que d'ailleurs, c'est toujours une réconciliation avec Dieu quand on est son frère, c'est qu'on ne sait pas aimer Dieu, quand même, c'est quand même ça le fond de la question. Et la réconciliation, c'est pas simplement t'es mon copain, on se fait un gros câlin et je te tape dans le dos. Hein. La réconciliation, c'est celle dans laquelle voilà, j'accepte d'entrer dans la détresse, dans les questions, vous voyez, dans ce qui fait l'âme de la vie de mon frère. Là où il est un cadeau et là où il est perdu. Vous voyez, donc je pense qu'on ne sait pas, voilà. Et je pense d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de commun aujourd'hui à l'Église catholique, au protestantisme, aux protestants et aux catholiques, c'est qu'on va tous vers une sainte pauvreté commune, là. Parce que vous voyez, les francs succès au niveau mondial, on repassera. Hein. Prenez les grands terrains d'évangélisation et leurs succès flagrants. Vous prenez l'Afrique, prenez l'Amérique du Sud, grande charité fraternelle entre chrétiens là-bas. Hein, prenez l'Europe, prenez la Russie. Là, c'est sûr qu'on est drôlement dans la gloire. Ouais. La Sainte Russie. Et vous dites, mais qui peut la ramener hein? Ça veut dire qu'effectivement, on va s'apercevoir que,
Enfin bon, moi je pense qu'on va vers ça. Le Seigneur nous amène dans une sainte pauvreté, dans laquelle il ne s'agit pas de ranger dans les placards ce qui a pu être dit humblement et en recherche de vérité, hein, en éliminant tout ce qui a pu être dit dans la dureté et simplement dans l'auto-justification, ça n'a aucun intérêt. Mais en réapprenant, je pense à... Parce que l'évangile, pour l'entendre, il faut être un pauvre, tout le monde le sait. Les seuls gens qui ont accueilli Jésus, c'est que les pauvres. Les intellos, les spécialistes, les théologiens, les gens qui pratiquaient tout bien, ceux-là, ils l'ont tous raté. Vous regardez. À moitié Nicodème, il a pris des risques.